Je m'appelle Mamadou Karambiri, je suis né dans un pays africain appelé Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante et pendant des années, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était Dieu, quelle était la religion. Et dans mon enfance, cette recherche m'a conduit simplement à fréquenter les églises catholiques de mon village. C'est là où j'ai appris pendant les messes de minuit, mais en cachette, sans que mes parents ne sachent, parce que mes parents étaient de très bons musulmans. Mon cœur d'enfant soupirait après la réalité de Dieu. Comme peut-être vous qui êtes en contact avec nous, vos cœurs aussi soupirent après cette réalité. Malgré une bonne religion que j'avais, malgré les pratiques religieuses, j'avais une faim, une soif de la réalité. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, quand je grandissais, je suis allé au lycée de mon pays, le lycée. Et là, j'ai fait mes études avec un succès. J'étais aussi engagé dans l'équipe de handball et de basketball. Je faisais la musique. J'ai eu mon baccalauréat. Et après le baccalauréat, je me suis engagé, je suis allé à l'université. Et la belle vie a commencé à prendre le pas sur la pensée religieuse, la pensée spirituelle. C'est ainsi que je me suis trouvé en France en 1973 pour faire une licence en économétrie, les mathématiques et les statistiques appliquées à l'économie. Et dans cette ville où je suis venu étudier, dans le sud-ouest de la France, j'avais amené avec moi des gris-gris africains. Vous savez, en bon africain, j'avais mes gris-gris. Et je me disais, au cas où mon cerveau ne pourrait pas me permettre de réussir, j'allais faire appel aux gris-gris de mes ancêtres. Et ce mois de juin 1973 à Toulouse, pour les examens de fin d'année de licence, je suis entré dans la salle d'examen. Après avoir reçu les feuilles, donc les sujets d'économétrie, j'ai lu les sujets qui étaient abordables à mon point de vue. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je le comprends maintenant, j'ai défié Dieu sans aucune raison. J'ai dit même si Dieu n'était pas content, moi j'allais traiter ce sujet et la semaine prochaine, je serai licencié S-économétrie. Croyez-moi, dès que j'ai dit ces paroles qui aujourd'hui sont offensantes pour Dieu, brusquement, une confusion mentale s'est imposée à moi. Et pendant 4 heures de temps, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et j'ai échoué lamentablement à ma session de juin 1973, à ma licence. Et les professeurs, les assistants me disaient, Mamadou, toi qui es un des meilleurs étudiants en économétrie, comment as-tu fait pour avoir 0,5 sur 20? Je ne comprenais rien. Je suis entré dans ma chambre d'étudiant et j'ai passé mon temps à pleurer. J'ai pleuré de toute mon âme. J'ai pleuré, j'étais humilié, j'étais bafoué dans ma personnalité, dans mon orgueil. Mais dans cette même période, des jeunes m'ont invité pour aller, des jeunes de l'Alliance biblique, le groupe biblique universitaire du moins. Ils m'ont invité plusieurs fois à l'église. J'avais refusé en leur disant que moi je suis musulman et que jamais je ne serai un chrétien. Après cet échec flagrant, cet échec qui m'a vraiment humilié, j'ai cherché à savoir où cette église se trouvait. Et quand enfin j'ai trouvé cette église, je suis entré dans le hall d'accueil, il n'y avait personne. J'ai vu tout juste une plaque où il était inscrit « Église évangélique des Assemblées de Dieu de France ». Ah, j'ai dit, mais c'est les protestants, moi je les connais, ils sont chez moi au Burkina Faso. Et j'étais découragé, j'étais déçu. Pour moi, j'étais à la recherche d'une secte. Et quand j'ai fait demi-tour dans cette véranda, dans ce hall pour aller, une voix a retenti à mon oreille. Et cette oreille, c'est dans mon cœur et dans mon oreille. Cette voix dit, si tu pars, c'est la dernière fois pour toi. Alors je me suis retourné, j'ai regardé avec peur, tremblement. J'ai dit, mais qui m'a parlé?
il n'y avait personne autour de moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait demi-tour. Je suis allé pousser le portail de l'église et je me suis installé là. Et c'est ainsi que j'ai entendu l'évangile cet après-midi de juin 1973. Un évangile puissant qui a révélé toute ma vie, qui s'est imposé à moi avec amour, avec compassion, avec douceur. Maintenant, un évangile qui a opéré mon âme, qui a dévoilé mon péché, mais sans me condamner. Et cet après-midi, quand ce pasteur qui est à la retraite aujourd'hui à Saint-Raphaël m'a lancé un appel, qui veut recevoir Jésus-Christ, j'ai été propulsé littéralement de ma chaise et je suis allé devant. C'est ainsi qu'en 1973, juin 1973, j'ai reçu Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Et cela a été un changement prodigieux dans ma vie. Alors, quelque chose de nouveau s'est passé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je l'ai expérimenté. Ma vie a commencé à changer littéralement. Mes pensées, mes désirs, tout ce qui était axé sur le mal en moi a commencé à changer. Et j'ai vu qu'une opération spirituelle, une opération chirurgicale spirituelle s'était imposée à moi. Non pas parce qu'il y avait un lavage de cerveau, non, pas du tout, mais il y avait un amour qui débordait mon cœur. Et c'est ainsi que j'ai été rempli un jour, un soir, quand je priais dans ma chambre, j'ai été saisi par la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui m'a rempli à déborder d'une paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ce moment-là, ma vie a littéralement été boostée. Comme disent les jeunes, ma vie a été totalement changée. Et une puissance a commencé à se manifester à travers moi. La puissance divine, la puissance de la grâce, la puissance de l'amour de Dieu. J'ai commencé à témoigner. C'est ainsi qu'après, je suis rentré chez moi au pays. Et là, j'ai commencé à témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu. Je suis issu d'une famille musulmane. C'est ainsi que mes frères ont commencé à se convertir. Ayant vu un changement qualitatif dans ma vie, ils me connaissaient avant, j'étais violent. Ils savaient que je ne tolérais pas vraiment qu'on s'oppose à moi. Et quand vous voyez ma taille, j'ai 1m95, j'avais 95 kilos à l'époque, un homme carré. Alors, avec cela, les gens avaient peur de moi. Mais quand ils ont vu que le lion, le loup est devenu un agneau, c'était étonnant. À tel point que ma mère, un jour, après 7 à 8 années, sans avoir témoigné à ma mère de façon directe, elle s'est dit, mais pourquoi mon fils a changé? Elle est venue s'asseoir près de moi. Elle m'a dit, mon fils, depuis que tu es revenu de la France avec cette nouvelle religion, il y a eu un changement en toi. Même tes frères te respectent, tout le monde te respecte. Alors ma mère dit, je suis vieille, je suis assez âgée, je vais mourir. Elle m'a dit, mon fils, je vais connaître moi aussi ton Jésus. Vous voyez? Et j'ai amené ma propre mère à Jésus-Christ et la grâce de Dieu a continué à visiter ma famille. Et je me suis marié et la grâce de Dieu a commencé à se manifester dans ma famille avec mon épouse et nos enfants. Aujourd'hui, je vais de pays en pays pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous qui êtes en contact avec nous maintenant, cette bonne nouvelle est pour vous aussi. Le Seigneur vous aime. La grâce de Dieu est pour vous. Elle n'est pas pour une catégorie d'hommes. Elle est pour vous. Et si vous l'acceptez aujourd'hui, Christ Jésus, car il est mort pour vous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous, il vous donne la vie éternelle. Il change votre vie. Je ne vous parle pas de changement de religion. Je vous parle d'un changement qualitatif de vie. Je vous parle de l'amour de Dieu. Je vous parle de la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, maintenant même, là où vous êtes assis et vous regardez cette émission, alors la grâce de Dieu peut vous toucher. Si vous voulez vous prier avec moi, vous dites simplement, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ce témoignage, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Par ton sang, purifie-moi. Je reçois de toi maintenant une vie nouvelle, un cœur nouveau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Transforme ma vie. Et je crois que tu l'as fait. Et si vous avez fait cette prière avec moi, elle est si courte, elle semble être trop simple, mais pourtant elle est puissante. Et c'est cette prière qui m'a sauvé il y a 34 ans maintenant à Toulouse, la ville rose. Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit sur vous et qu'il continue à vous visiter par son amour et sa bonté. Soyez un témoin de Christ. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.